Salut tout le monde, 12 octobre, qu'est-ce que ça signifie le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey? Eh bien oui, il semble qu'il n'y a pas encore hier, peut-être avant-hier, le Lightning de Tampa Bay soulevait la Coupe Stanley face aux Canadiens de Montréal dans cette finale estivale. Et là, nous voilà que nous sommes rendus au début de la nouvelle saison 21-22, une saison qui, souhaitons-nous-le, sera normale. Parce qu'on le sait, les deux dernières, il n'y a rien eu de normal, hein? Il y a 2 ans, la saison 19-20 qui ne s'est jamais vraiment terminée, des séries en plein été, 20-21 qui a commencé très tard, puis qui nous a amené à des séries cet été aussi. Là, on revient dans ce qu'on espère être quelque chose de plus normal. Pour ce qui est de notre balado sur la glace, c'est notre deuxième édition de la nouvelle saison. On a repris tout ça la semaine dernière. Et ça marque aussi cette semaine le début de la saison du Rocket de Laval qui va s'amorcer vendredi sur les ondes de RDS avec la visite des sénateurs de Belleville. Ce sera une 5e saison pour le Rocket de Laval, une première sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jean-François Houle, que nous aurons en entrevue un petit peu plus tard au cours de notre émission. Ça allait de soi. Pour le début de la saison du Rocket, il fallait parler au nouvel entraîneur Jean-François Houle. Je me suis rendu en fin de semaine à Belleville, en Ontario, pour assister aux 2 matchs préparatoires du Rocket. Je vais vous en reparler. Un petit peu plus tard, au cours de notre balado, on aura un entretien, un excellent entretien avec l'entraîneur-chef du Titan de Caddy Batters, Mario Durocher, le vénérable et vétéran entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, celui qui a le plus d'expérience, qui est le plus âgé. Et son équipe, le Titan de Caddy Batters, est en pleine actualité présentement, avec une fiche de 5 victoires et aucune défaite. Il y a plein de sujets là, qui se rapportent au Titan, donc on aura une belle discussion avec Mario Durocher. Et vers la fin de l'émission, on va vous présenter également un entretien que j'ai réalisé ce matin avec le nouveau maire de Victoriaville. Pourquoi le maire de Victoriaville, Antoine Tardif? C'est un ancien gardien de but de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a connu une carrière quand même intéressante au niveau junior et qui a bifurqué vers la politique. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à raconter sur sa carrière junior et sur l'après-carrière aussi. Et tous les problèmes qu'on peut retrouver lorsqu'on fait carrière et qu'on n'a peut-être pas les résultats escomptés, qu'on n'est pas repêché. Il a fait allusion aussi à ce qui s'est passé avec la décision de Carey Price de la semaine dernière qui a beaucoup fait jaser. Bref, je vous présente ça un petit peu plus tard. Alors, on a beaucoup de matériel pour vous. On commence avec le Rocket de Laval parce que, comme je le disais, cette année, le Rocket, c'est une nouvelle ère qui s'amorce avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Après 3 ans sous la gouverne de Joël Bouchard, Jean-François Houle, c'est pas le même genre d'entraîneur. C'est un entraîneur différent qui va amener sa touche. Nouveau personnel derrière le banc. Beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Je faisais le calcul tantôt là, sur l'alignement de 25 qui est à Laval, 25 joueurs qui est à Laval présentement. Il y a une douzaine de joueurs qui étaient là l'an passé, donc à peu près une douzaine de nouveaux aussi. Plusieurs Québécois au sein de l'équipe. Quand on regarde ça froidement, là, en ce moment, il y a 15 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens pour le Rocket. Sur les 25 joueurs, on parle quand même là, de 11 Québécois, la plupart des anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, c'est encore plus intéressant. Et vous savez, vendredi, à la Place Belle à Laval, je ne sais pas si on va être en mesure de remplir l'aréna à pleine capacité parce que c'est permis maintenant. Mais ça va être le premier match à la Place Belle à Laval depuis le 11 mars. Le fameux soir où, anecdote comme ça, on faisait le match en direct. Mon collègue Bruno Gervais et moi, on était avec Andréane Barbeau, également notre collègue qui remplaçait François-Étienne Corbin cette journée-là. Et lorsque le match s'est terminé, c'était à peu près à 9h30, le Rocket était en pleine poussée, là, ça allait super bien, s'approchait d'une place en séries éliminatoires. C'était dans le domaine du possible. Il y avait un gros week-end qui s'en venait. Et là, on apprend que la NBA a cessé ses activités et que, en raison du virus de la COVID, c'était un peu du chinois encore à ce moment-là. Et nous, on prenait l'ascenseur pour s'en aller dans le garage en bas, on s'est salué, puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe exactement? Et vous savez quoi? Ça a été le dernier match à la Place Belle à Laval. Il n'y a rien eu depuis ce temps-là parce qu'on a mis un terme à la saison là, on n'a jamais recommencé. L'an dernier, le Rocket a disputé ses matchs à partir du mois de février au Centre Bell à Montréal. Alors, ce sera un retour à la Place Belle vendredi. Je ne sais pas s'il y aura 10 000 spectateurs, mais chose certaine, ça va faire du bien de retrouver les quartiers là, pour le Rocket de Laval. Alors, pour ce qui est de l'offre de RDS cette année avec le Rocket, sachez que les 36 matchs locaux du Rocket en saison régulière seront présentés à RDS. Il y en a 27 ou 28, ça reste à confirmer à la télé conventionnelle. Et il va en avoir 7 ou 8 sur le web également, sur le rds.ca. Donc, tous les matchs du Rocket à domicile pourront être visionnés là,
sur les plateformes de RDS. Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous le disais, je suis allé à Belleville en fin de semaine et le Rocket a subi 2 défaites en match préparatoire dans ce petit tournoi qu'on avait organisé avec les Marlies de Toronto. Vendredi, c'était un revers de 5-3 face aux Sénateurs de Belleville et samedi, une défaite de 2-1 face aux Marlies de Toronto. L'équipe a beaucoup mieux joué samedi que vendredi. Il ne faut pas non plus seulement se fier aux résultats, mais il y avait tout le processus à travers tout ça. Et c'est ce que Jean-François Houle nous disait. Alors, après le match de samedi à Belleville, je me suis installé là, pour faire un brin de discussion avec Jean-François Houle, qui est le nouvel entraîneur du Rocket, pour nous parler un peu de la saison qui s'en vient, de ses choix à lui, du pourquoi qu'il est là avec le Rocket. Alors, je vous propose cet entretien à l'instant qui a été réalisé, je vous le rappelle, samedi en fin d'après-midi à Belleville. Première entrevue de la saison, Jean-François, je pense que c'était une mise. La première question, tu as demandé qu'est-ce que ça te fait de revenir dans l'organisation du Canadien? Tu en as déjà fait partie, tu as été repêché, puis là, tu reviens bien des années plus tard. Ouais, c'est sûr que c'est spécial pour moi. C'est le Canadien de Montréal a tout le temps été spécial, puis une place proche de notre famille. Alors, c'est très spécial d'être ici avec le Canadien de Montréal. Comment ça s'est passé, Jean-François, quand le poste est devenu libre? C'est toi qui as appelé, c'est eux qui t'ont appelé. C'était-tu comme pour toi, t'es-tu dit, hey, ça, c'est pour moi, là, quoi? Oui, c'est sûr que je me suis dit c'est pour moi. Ça faisait 7 ans que j'étais assistant entraîneur. Je pense que mon prochain cheminement était de devenir entraîneur en chef. Alors, j'ai fait des démarches pour contacter quelques personnes, puis j'ai mis mon nom dans le chapeau. Le style de coach, ça va beaucoup faire différent de Joël Bouchard, que tu connais bien, avec qui tu as travaillé. Les gens vont voir quelle sorte d'entraîneur derrière le banc? Je pense que je suis un entraîneur calme. Je suis exigeant envers certaines choses sur la glace, surtout les petits détails. Pour moi, c'est important de jouer un bon système, d'être un bon coéquipier. On va essayer d'avoir une équipe qui va avoir de la vitesse, qui va compétitionner. Dans la Ligue américaine, c'est toujours la même chose. On vise de gagner des matchs, mais on vise le développement aussi. C'est quoi exactement la position du Canadien, de toi, du Rocket, face à cette dualité-là? Moi, je pense que c'est de développer dans un environnement gagnant, mais c'est pas évident dans la Ligue américaine. Il faut de la constance. Tu sais jamais, quand tu perds tes joueurs, c'est tout le temps tes meilleurs joueurs. Alors, il faut que tu composes avec ça. Il faut que tu essaies de garder une chimie aussi qui est pas évidente quand tu as plusieurs joueurs qui montent en haut. Puis il y en a qui sont pas contents de descendre. Alors, c'est pas évident, mais je pense que j'ai de la bonne expérience depuis les dernières années. Puis ça va m'aider. Tu l'as vécu aussi? Tu l'as joué, la Ligue américaine, la East Coast, puis tout ça? Oui, je l'ai vécu. Tout ce que les joueurs ils passent au travers, je l'ai vécu moi-même. Alors, c'est sûr que je vais pouvoir les aider dans cet environnement-là. Puis, pour moi, c'est important aussi d'aider la personne, pas juste le joueur de hockey. Puis, d'essayer de connaître les joueurs, puis sur leur côté personnel. Je veux qu'on parle de ton personnel derrière le banc avec toi. Bon, toi, tu as déjà beaucoup d'expérience, autant comme entraîneur adjoint que comme entraîneur-chef. Kelly Buchberger, c'est 1000 matchs comme joueur dans la Ligue nationale, puis 800-900 comme entraîneur. Martin Laperrière, c'est plus de 1000 matchs en arrière d'un banc dans le junior majeur. Il y a beaucoup de millage derrière ce banc-là. Pourquoi, premièrement, Kelly Buchberger? Kelly, je pense que c'est un joueur qui a gagné la Coupe Stanley avec plusieurs équipes. C'est un leader. C'est un gars de 4e ligne qui portait le C avec quasiment les équipes qu'il a joué pour. Un homme très respecté. Puis il a beaucoup d'expérience dans le coaching. Puis je pense que c'était parfait pour moi d'avoir un gars d'expérience comme ça à m'épauler. Ta relation avec lui, elle vient de où? On a travaillé ensemble un peu avec les Oilers d'Edmonton. Lui était en charge du développement des joueurs lorsque j'étais assistant entraîneur à Bakersfield. Puis il venait souvent à Bakersfield, puis on jasait, on embarquait sa glace ensemble. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Martin Laperrière, ça remonte-tu dans le vestiaire du Canadien quand vous étiez tout petit, là, les fils d'anciens joueurs? Ça va-tu jusque-là? Quoi, ça? Non, on se souvient de ces temps-là, mais c'est plus son expérience avec les juniors majeurs. Martin, comme tu as dit, il y a plus de 1000 matchs comme assistant instructeur. Il a aussi gagné dans le Midget 3 comme instructeur. Il est bon avec les jeunes. Il a beaucoup de respect. Puis c'est un homme loyal, puis jusqu'à date, là, ça va très bien. Es-tu le genre de gars qui délègue beaucoup? J'ai appris à déléguer. Je te dirais que mes premiers pas comme instructeur en chef, je déléguais pas beaucoup. Puis je pense que c'est important de déléguer, surtout au niveau de la Ligue américaine, là, avec
essayer de connaître l'équipe adverse le plus possible en faisant du vidéo, c'est beaucoup de travail. Alors, on va se mettre on va travailler en équipe et essayer de faire le mieux qu'on peut. Vendredi à la Place Belle, ça va être le match d'ouverture. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de hockey là. Les gens ont hâte, je pense, de revenir. Vous autres aussi, vous devez avoir hâte de sentir cette fébrilité-là. Oui, les gens, c'est sûr qu'ils sont excités, mais nos joueurs aussi sont excités de revenir à Laval. On a un très beau setup là-bas, l'aréna, tout ce qui est pour les joueurs aussi, le vestiaire, c'est de toute beauté. Puis les joueurs sont très excités de retourner à Laval, puis on est content d'avoir des partisans, de jouer en avant des partisans. Quand tu as eu le poste à Laval, j'imagine que ton père, ça a été une des premières personnes que tu as appelé, quoi. Oui, c'est sûr. J'ai une bonne relation avec mon père. Puis c'est une personne que je respecte beaucoup. Puis c'est sûr que je l'ai appelé tout de suite. Puis il était bien heureux. Ma mère aussi était bien heureux. Fait que c'est le fun de retrouver la famille à Montréal. Puis d'être séparé, là, je veux dire, de faire ça à distance, comment tu vois ça, là, de revenir dans la neige l'hiver? Je parlais de ça avec un de tes joueurs tantôt. Oui, non, c'est pas évident, mais ça fait partie du hockey. Puis ça fait partie du cheminement d'un coach. Il faut que pour apprendre puis continuer à monter, faut que tu roules ta bosse puis faut que tu apprennes. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Merci Jean-François, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà Jean-François Houle, nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, à qui on a fait ce brin de causette samedi, fin d'après-midi, début de soirée, après le match que le Rocket a joué à Belleville. On va retrouver Jean-François, toute l'équipe du Rocket, notre équipe de diffusion également, à compter de vendredi soir. On a bien hâte, nous aussi, comme le disait Jean-François, il y a une fébrilité. On a bien hâte de retrouver le hockey à la Place Belle avec des partisans. Je pense que ça va faire le plus grand bien. Peut-être mentionner là, du côté du Rocket, la formation, tantôt je parlais de 25 joueurs. Évidemment, on n'inclut pas là-dedans là, Alex Belzile et Ryan Poehling, qui sont pour l'instant, au moment où on enregistre l'émission, avec le Canadien. Est-ce qu'ils seront de retour à Laval éventuellement? C'est dans le domaine du possible. On a cédé des joueurs également au Lion de Trois-Rivières de la ECHL, Sean Ouellet-Saint-Amand, qui était là en fin de semaine, Arsène Issamoudinov également, qui a quitté pour Trois-Rivières, de même que le gardien Kevin Poulain. Les Lions de Trois-Rivières, eux, vont commencer la semaine suivante. Alors, fort probablement que la semaine prochaine, on aura également un brin de jasette avec les gens de l'organisation des Lions de Trois-Rivières qui vont faire, eux, leur début le 21 octobre prochain. Donc, c'est dans une dizaine de jours. Du hockey de la Ligue américaine, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. On a 2 semaines d'écoulées dans le circuit Courteau. Le Titan d'Acadie Bathurst et l'Armada de Blainville-Boisbriand ont décollé la saison sur les chapeaux de roue. 5 victoires et aucune défaite dans les 2 cas. Le Titan, on s'y attendait peut-être un petit peu plus. Dans le cas de l'Armada, j'avoue que je suis un petit peu surpris, mais Miguel Tourigny, le défenseur, qui va très bien, 10 points en 5 matchs, premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alexis Mikloukla, qu'on est allé chercher à Rouyn-Noranda, a bien fait aussi jusqu'à présent avec 5 buts. L'Armada qui va très bien. Dans le cas du Titan d'Acadie Bathurst, on est allé chercher une 5e victoire de suite hier après-midi. On a profité du congé férié pour jouer des matchs en après-midi dans les Maritimes, mais on est allé vaincre les Eagles du Cap-Breton. Une victoire qui va peut-être faire mal un petit peu parce qu'on a perdu les services de Bennett McCarter dans ce match. Bennett McCarter qui avait 8 points lors des 4 premiers matchs du Titan et qui est un joueur de 20 ans là, qui est voué à une belle saison. Je pense qu'il a terminé la saison très fort l'an dernier, Bennett McCarter, et a participé au camp des Coyotes de l'Arizona. Et c'est un joueur autonome. Moi, je vous le dis, là, si j'étais recruteur de la Ligue nationale, je pousserais très fort pour qu'on donne peut-être un contrat à Bennett McCarter. En tout cas, chose certaine, il va peut-être rater quelques semaines. On va en parler tantôt avec l'entrevue de Mario Durocher que j'ai préparée également. Parmi les nouvelles de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, il y a eu ce rappel en fin de semaine de la gardienne de but Ève Gascon par les Olympiques de Gatineau. Elle a agi comme adjoint, elle n'a pas participé au match, mais elle était sur le banc. Souvenez-vous, en 1991, avant de disputer un premier match, Manon Réaume aussi avait passé quelques matchs au bout du banc des Draveurs de Trois-Rivières avant d'être lancée dans la mêlée. Est-ce qu'éventuellement ce sera le cas avec Ève Gascon? Elle a connu un camp d'entraînement phénoménal, je vous en parlais la semaine dernière, taux d'efficacité de 938 dans les matchs auxquels elle a pris part. Elle a signé 2 victoires, dont la dernière victoire à l'Arena Robert-Gartin en match préparatoire contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, le jour n'est peut-être pas loin où une 3e jeune fille va pouvoir dire qu'elle a joué dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Oui, il y a eu Manon Réaume.
Il ne faut pas oublier également Charline Labonté avec le Titan de Caddy Bathurst. Une nouvelle qui a fait beaucoup jaser également la semaine dernière, ça a été la mise en accusation des deux porte-couleurs des Tigres de Victoriaville, Massimo Siciliano et Nicolas Daigle, pour présumément agression sexuelle qui aurait eu lieu, évidemment, il y a la présomption d'innocence, qui aurait eu lieu au Lac-Beauport à la suite de la conquête de la Coupe du Président par les Tigres de Victoriaville en juin dernier. Je ne suis pas un spécialiste des affaires judiciaires, loin de là. Chose certaine, la Ligue de hockey junior major du Québec a suspendu indéfiniment ces deux joueurs qui n'ont pas pris part au dernier match des Tigres de Victoriaville après avoir joué les deux premiers matchs de la saison. La justice va suivre son cours et on va attendre les développements là-dessus. Nos pensées à la présumée victime, évidemment. Et on va voir ce que ça va donner là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et on sait qu'en justice, quelquefois, ça peut être très long. Alors, attendons de voir ce qui va se passer. Mais chose certaine, les Tigres seront privés de ces deux joueurs pour un bon moment. Autre grosse nouvelle, le Titan de Caddy Bathurst, je vous en parlais tantôt. Hendrix Lapierre, qu'on est allé chercher au Saguenay-Chicoutimi, va amorcer la saison comme joueur de 19 ans avec les Capitals de Washington. Ça, c'est une belle surprise. Il est le dernier, le joueur de moins de 20 ans à être toujours dans la Ligue nationale, à tout le moins commencer la saison. On sait que Niklas Backstrom est sur la liste des blessés là, du côté des Capitals. Lapierre a récolté 5 mentions d'aide en 4 matchs préparatoires avec les Capitals. Alors, il n'a pas volé le fait de commencer la saison avec les Capitals. Est-ce qu'il sera de retour éventuellement? Ça aussi, on va le voir au fur et à mesure comment ça va se dérouler, mais chose certaine, le Titan a débuté la saison 5-0 sans Lapierre. Alors, s'il fallait que Lapierre revienne éventuellement, ça va donner encore plus de profondeur au Titan. Et vous allez voir dans l'entrevue qu'on a réalisée avec Mario Durocher qu'on vise des grands honneurs cette année à Bathurst. Parlant de Bathurst, Riley Kidney, l'espoir du Canadien, va très bien également. 9 points en 5 matchs, dont 5 buts jusqu'ici. C'est un excellent départ pour lui, tout comme pour Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, qui a 7 points en 4 matchs. Alors, je ferai le tour un peu là, des espoirs du Canadien dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est le fun parce qu'il y en a un petit peu plus à parler cette année que par les saisons passées. D'autres joueurs qui ne sont pas de retour, des joueurs de 20 ans toutefois, alors c'est toujours un peu différent parce qu'ils ont la possibilité de jouer dans la Ligue américaine. C'est le cas de Philippe Daou des Wildcats de Moncton qui est avec les Sénateurs de Belleville. Je l'ai vu jouer vendredi. Et il jouait sur le premier trio des Sénateurs de Belleville. Alors, je ne suis pas certain qu'on va le revoir à Moncton tout de suite. Pour l'instant, il commence la saison dans la Ligue américaine avec Belleville. Et c'est le cas de Ryan Francis aussi des Sea Dogs de Saint John, qui est toujours avec le club école des Flames de Calgary. Parlant des Sea Dogs de Saint John, on a finalement signé une première victoire hier. On sait que les Sea Dogs ont été choisis comme équipe hôtesse du prochain tournoi de la Coupe Memorial. Habituellement, on donne ça à une bonne équipe de la Ligue. Il y en avait 2 en liste cette année, les Remparts et les Sea Dogs. Et je ne suis pas en train de dire que les Sea Dogs n'ont pas une bonne équipe, mais ils ont parti la saison avec 4 défaites. On réussi à gagner un premier match hier et j'ai remonté dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec là, les équipes hôtesses du Québec qui avaient mal débuté la saison. Il fallait remonter aux Remparts de Québec de 2002-2003 qui avaient perdu leurs 5 premiers matchs en tant qu'équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Et là, les Sea Dogs de Saint John, ils étaient à une défaite d'égaler ce mauvais départ, mais ils sont allés chercher une victoire hier, Jonathan Lemieux, 38 arrêts dans cette victoire pour les Sea Dogs. Je ne m'inquiète pas quand même pour les Sea Dogs, mais il reste que ce n'était pas le départ escompté de les voir 18e au classement général avant le match d'hier. C'est pas nécessairement comme ça qu'on veut commencer une saison. Alors, on va voir si ça va se replacer. Comme je le disais, Ryan Francis manque toujours à l'appel pour les Sea Dogs. Il va être un joueur extrêmement important. Et il y a toujours une place d'Européen de libre également du côté des Sea Dogs. Est-ce qu'on va réussir à convaincre le défenseur russe Yann Kuznetsov de se rapporter à Saint John? Ça serait toute une acquisition aussi, mais c'est loin d'être fait présent. Il y a Danila Klimovic aussi qui appartient au ski de Rouyn-Noranda, choix de 2e ronde des Canucks de Vancouver. On attend toujours son arrivée potentielle. Aux dernières nouvelles, il était toujours dans l'entourage des Canucks. C'est un joueur qui est originaire du Bélarus et qui fait très bien là, par les temps qui courent avec les Canucks. Est-ce qu'on va l'envoyer dans la Ligue américaine? On a le droit, c'est un Européen. Le plan était de l'envoyer à Rouyn-Noranda aussi. Est-ce qu'on veut attendre de s'assurer qu'on l'envoie seulement pour une saison et ne pas se compromettre pour 2 saisons tout de suite avec les Huskies? On verra bien, mais ça fait partie des dossiers là, qu'on surveille dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec.
Tout de suite, donc, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée ce matin avec l'entraîneur-chef Mario Durocher du Titan d'Acadie Batters. Son Titan qui a débuté la saison sur les chapeaux de roue. Alors, évidemment, le bon vieux Mario est de bonne humeur, mais il est loin de s'emballer. Alors, tel que promis, l'entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters, qui est premier au classement général à égalité avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mario, je sais, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. On ne s'énervera pas avec 5 matchs en début de saison, mais c'est quand même mieux 5 victoires que 5 défaites, comme ce fut le cas il y a quelques années. Là. Oui, effectivement. Je pense que l'équipe est rendue à un stage là, où c'est plus le même coaching qu'on a à faire. Là. Les gars, ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble. Fait que je pense qu'il y a une maturité dans l'équipe. On a une preuve avec 10 gars qui ont été dans les camps professionnels. Ça ne m'est pas arrivé souvent de voir ça. Là. Fait que je pense qu'il y a une maturité. Puis on est rendu que c'est plus des petites claques, c'est fesses ou quoi que ce soit. Il faut performer. C'est des attentes aussi qui sont différentes pour chacun des joueurs. Puis écoute, on est rendu là dans la progression de l'équipe. Là. Je pense que l'année passée, on a fait un gros saut. Puis je pense que la COVID a aidé à colmater l'esprit d'équipe, à travailler sur bien des aspects. On a été chanceux parce que quand on jouait contre 2 clubs la plupart du temps, là, Moncton puis Saint John. C'est 2 clubs avec 2 identités complètement différentes. Je pense que ça nous a bien préparés l'année passée à jouer différents styles. Puis c'est un peu ce qu'on recherche, que le club soit difficile à jouer puis qu'on soit capable de jouer contre n'importe quel type d'équipe. On a des gros bonhommes, on a de l'expérience à chaque position, de la profondeur à chaque position. Fait que là, c'est à nous, c'est au niveau de l'exécution qu'il va falloir qu'on... Même lors des entraînements, j'ai changé un peu ma façon de faire nos entraînements pour que l'exécution soit tout le temps là, sur un point important. Tu voyais-tu pendant le calendrier préparatoire que ça pouvait partir comme ça? Là? Tu sentais confiant pour le début de la saison? Écoute, on se sentait confiant, mais il faut... on a eu quand même 10 gars qui sont partis dans les camps pro. La première semaine, la première fin de semaine, ça a été recrue. Les vétérans sont rentrés, on a vu quelque chose d'intéressant. Je ne les ai pas revus après ça. C'est à rentrer à compte-gouttes. Ça, ça a permis de travailler avec nos jeunes, de rentrer dans le pattern, dans le système pour qu'ils sachent comment on travaille à Batters. C'était le côté positif. On a passé beaucoup de temps avec j'ai eu beaucoup de pratiques à 10, 12, 13 joueurs. Là. Fait que là, les gars commencent à rentrer, sont tous rentrés pour le début de la saison. Fait que là, c'est de tout remettre ça. Ils ont toutes leur... Tu sais, quand tu as 10 gars qui sont partis d'un camp pro, ils reviennent, c'est une belle expérience pour eux autres. C'est une grosse expérience pour eux autres, mais là, il faut... ils sont ça flotte un peu, là, c'est ça? Oui, exact. On est dans ce pattern-là. C'est pour ça que le début de saison, on est content. On est loin d'être satisfait. Mario, sont tous revenus des camps pro, sauf Hendrix Lapierre, qui n'est pas revenu en ce moment. Je sais, bon, vous ne l'avez pas élevé là, comme peut-être les autres depuis 3 ans, mais il reste que quand on va chercher un gars comme ça, on fait un statement. Là, il n'est pas là pour le début de saison. Est-ce qu'il va passer la saison à Washington? Je pense que ça pourrait être une surprise. Il y a des blessés, mais on ne sait jamais, c'est déjà arrivé. Comment vous vivez cette situation-là de voir que Hendrix Lapierre n'est pas de retour et qu'il commence dans la Ligue nationale? Moi, j'ai une philosophie là, depuis plusieurs années. Là, quand les gars partent pour leur camp pro, je leur serre la main et je leur souhaite bonne chance puis j'espère de ne pas les revoir. C'est un peu l'objectif qu'on a au niveau junior, c'est de les préparer pour l'étape du pro. Puis comme tu l'as vraiment mentionné, ce n'est pas à nous le crédit de ça, c'est vraiment Chicoutimi qui l'a élevé. Le peu de temps que j'ai... Je vais t'avouer, dans le cas d'Hendrix, en tant que coach, je ne le connais pas comme joueur. La première année, il a été blessé. Ça, c'était les années de COVID. Fait que j'ai peut-être vu jouer une fois. Puis, ça n'a pas été le point de mire en tant que tel. Sauf que ce que j'ai vu quand il est arrivé, c'est une maturité hors glace qui est hors du commun, qui est un professionnalisme hors du commun. Tout ce qui se passe sur la patinoire des entraînements, après les entraînements hors glace, tu vois que le kid, il y a une seule chose dans sa tête, là, c'est de jouer au hockey professionnel. Fait que, il est là, puis je sais qu'il regarde nos matchs à Batters de là-bas. Fait que, c'est vraiment une bonne personne. Fait que, déjà là, si j'ai tellement de jeunes joueurs
on a besoin d'un gars comme ça pour regrouper tout le monde puis avoir c'est juste avant la pratique, il faut qu'il soit là à l'heure. Après la pratique, il a fait ses exercices à faire. Ça, à glace, il se donne tout le temps. Quand il y a des séances hors glace, il est dominant. Sa préparation de game, encore là, je te parle de ça, puis il y a eu une game. Mais il y a tous les outils. Puis si j'ai besoin de ça avec le groupe de joueurs que j'ai qui cherchent à jouer professionnel, puis il y en aurait quelqu'un dans la chambre qui serait une belle... mais tu sais, présentement, il est là-bas, puis on est content pour lui. On sait qu'il joue mercredi. On est juste content pour lui. C'est un jeune homme qui mérite tout ce qui arrive. On l'avait pris comme collaborateur à RDS il y a quelques années, puis tu as raison au niveau de la maturité, puis tout ça. Là. Alors, on va lui souhaiter bonne chance, mais c'est certain que pour vous, ça va faire une différence si ce gars-là revient éventuellement dans l'alignement. Il y a de l'intérêt à Batters cette année, Mario. Bon, vous avez une bonne équipe. Il y a Hendrix Lapierre. Au Québec, le Canadien, quand tu repêches un joueur, les gens le suivent. Alors, Riley Kidney, j'ai vu qu'il a marqué le but gagnant encore hier. Il a un bon début de saison. Je pense qu'il y a 5 buts en 5 matchs. Tu sens-tu le step qu'il a pris là, de 17 à 18 ans? Là? Écoute, dans le cas de Riley, c'est un joueur des Maritimes, puis il faut juste être patient. Le talent est là. Au niveau junior, il est arrivé, puis il était shaké un peu d'avoir pas avoir été invité au gros camp, mais je pense que c'est ce qu'il avait besoin. Il faut comprendre que le hockey professionnel, c'est une business, puis que s'il manque quelque chose, mais regarde, on va le chercher, puis c'est à toi de l'amener sur la patinoire, puis l'addition va se prendre là. Puis je pense que là, il est revenu à son style de jeu, contrôler la rondelle, avoir la rondelle. Il y a un bon lancer, il y a une vitesse qui est au-dessus de la moyenne, un changement de vitesse, moi, que j'aime voir, que je trouve qui est une de ses grandes qualités. Écoute, là, je pense qu'il est parti. Là. On a eu une mauvaise nouvelle hier. Probablement que Bennett McArthur, son ailier, est blessé pour un petit bout de temps. Fait que, écoute, c'est des choses... En tout cas, je pense que Riley, là, il est sur la bonne voie. Là. Il est reparti. Il y a eu un choc au camp, toute l'équipe. C'est là l'expérience d'un camp professionnel, c'est de voir qu'est-ce qui te manque en tant que joueur. Parce que tu peux être... Puisque Riley, dans les playoffs l'année passée, a été le meilleur joueur. Ouais. Dominant au niveau physique, c'est des choses que j'avais un question mark dessus, puis je pense qu'il nous a prouvé qu'il était capable de faire ça. Fait que là, arriver là-bas, puis au camp du Canadien, puis c'est des gros bonhommes, puis c'est là que c'était important. Je me souviens d'Anthony Manta, quand il est revenu de son premier camp de Détroit, j'avais vu une métamorphose au niveau de sa protection de rondelle. Il était rendu un nouveau joueur complètement. Fait que là, ils savent qu'est-ce qui leur manque pour jouer en haut, puis c'est leur objectif. Est-ce que la comparaison avec Suzuki est bonne, selon toi? Définitivement. Définitivement. Moi, je pense qu'il y a la vitesse, il y a la vision. Tout ce qui reste à Riley, c'est de se grossir, d'être un peu plus fort physiquement. Ce ne sera pas un gars de 6 pieds 8. Là. Mais c'est un excellent joueur de hockey qui a une belle vision, qui rend les autres joueurs meilleurs. C'est un passeur. Tout le monde veut jouer avec lui. C'est une bonne personne. C'est un bon teammate. Fait que je pense qu'il y a vraiment, puis sa glace, c'est vraiment des qualités. Je suis content d'avoir appris du Canadien que sa game défensive était sharp. Au niveau junior, c'est vraiment sa game offensive qui fait la différence. C'est ça qu'il faut qu'il aille rechercher au niveau professionnel. Fait qu'il faut juste lui donner du temps. Pour moi, c'est une très bonne comparaison. Tu te souviens, Mario, au mois de mai, je t'ai appelé pour Bennett McArthur. Je t'avais posé des questions. Ce gars-là, il marquait des buts. Puis en début de saison, j'en ai parlé aussi. Je ne comprends pas un peu comment ce gars-là a peut-être passé sous le radar. Là, tu viens de m'apprendre qu'il s'est blessé hier, là, mais il reste que c'est un joueur qui a un potentiel certain là, comme joueur de 20 ans dans la Ligue. Regarde, on a commencé la saison avec 4-20 ans, nous autres, parce qu'on pensait que Bennett avait des chances de ne pas revenir. Okay. Le seul point, puisque encore là, le seul, tu sais, Bennett, c'est un gars introverti, c'est un gars qui est à ses affaires, toute l'équipe. Est-ce qu'il est arrivé au camp d'Arizona, puis il était peut-être un peu gêné, toute l'équipe? Nous autres, ça nous a pris même du temps avant d'apprendre à le connaître, toute l'équipe. Fait que c'est peut-être juste ça, mais lui aussi, il est allé chercher de l'expérience, à savoir qu'est-ce qu'il faut, comment il doit se présenter pour le prochain camp. Parce que c'est sûr que c'est pas au niveau physique. C'est un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis 200 livres, puis top shape. C'est mon meilleur patineur dans mon club. Le puck à la Caulfield, il ne faut pas se leurrer. Sur l'avantage numérique, là, à gauche, là, il n'y a pas besoin d'un gros trou pour que ça rentre. Il y a tous les outils, la qualité. Moi, c'est peut-être juste un peu... Il y a quand même
il est arrivé chez nous à 18 ans au milieu des. Fait qu'il y a eu une saison de COVID, qui était super bon. Mais c'est un excellent joueur de hockey dans les deux sens de la patinoire. Fait que c'est juste une question de temps. Moi, j'ai l'impression qu'il d'ici la fin de la saison, il va signer un contrat dans le. Tu parles de blessure, c'est sérieux, quoi? Écoute, on va y aller voir le doc aujourd'hui. Là. On va avoir des nouvelles plus, mais ça risque d'être une couple de semaines, j'ai l'impression. Bon, c'est quand même dommage. C'est un gars qu'on aimait surveiller. Je veux te parler parce qu'on ne s'est pas parlé depuis que c'est arrivé. Puis là, je profite de l'occasion. J'ai une entrevue tantôt que je vais présenter dans mon podcast avec Antoine Tardif, le maire de Victoriaville. Les Tigres ont gagné la Coupe du Président. Ils n'avaient pas gagné depuis toi, avec comme capitaine Karl Mallette. Qu'est-ce que ça fait de voir ça 20 ans plus tard? Tu es encore dans la ligue, ton ancien capitaine gagne comme coach. Ça fait-tu vieillir un peu, quoi? C'est ça que tu veux me dire un matin, ouais. que je suis vieux. Là. J'en ai un autre après pour toi, pour te rendre plus vieux aussi. Là, mais, okay, mais écoute, je suis juste fier pour Carl. Carl, c'était un capitaine pour moi qui a été. Écoute, j'ai vécu des belles années à Victoriaville, puis Carl a été. Tu sais, j'ai grandi avec Carl. Carl a appris à être un capitaine en cours de route, puis à devenir vraiment un leader. Puis tu sais, c'est rare que je garde contact avec mes joueurs quand ils sont partis. Bon, mais parfait, je suis content pour eux. Puis avec Carl, on a quand même une bonne relation. Puis quand il est rentré comme coach dans la ligue, on s'est parlé souvent, toute l'équipe. Puis écoute, pour moi, c'est pas une surprise. C'est un gagnant, Carl. Même avant d'y mettre le C, il a dû travailler un an de temps pour me prouver que c'est lui qui méritait le laisser sur son gilet. C'est dans les playoffs que j'ai vu son caractère vraiment. Fait que, il y a tous les outils pour avoir du succès comme coach. Puis je ne suis pas surpris qu'il ait réussi à remporter une Coupe du Président, même à ses débuts. Je pense que même comme adjoint, c'est un gars qui étudie la game puis qui connaît ça. Puis c'est une bonne personne aussi, Carl, à qui tu peux jaser. Je pense qu'il peut être ferme, mais tu es capable d'avoir le meilleur de ses joueurs. Puis on l'a vu. On l'a vu lors de la finale l'année passée. J'étais bien content pour lui puis pour les Tigres. Mario, tu as dépassé Réal Paiement hier, tu es rendu 3e pour les victoires. Il t'en manque 47 pour rejoindre Richard Martel. As-tu moyen d'en gagner encore 47 cette année ou ça va aller à l'année prochaine? Écoute, on a les outils. Fait que on veut gagner chaque période, chaque match. Fait que, écoute, ça, c'est ce qui est plus important cette année pour moi, c'est de préparer le club pour qu'on soit prêt pour les séries éliminatoires. C'est le dernier match de l'année qu'on va aller chercher. C'est ça qui est le plus important. La Coupe Memorial n'est pas loin cette année, là. En plus, c'est un match, on n'a pas de voyagement, toute l'équipe. Fait que on est l'amphithéâtre. Fait que ça serait intéressant. Il ne faut pas se leurrer. On va se donner jusqu'aux fêtes pour vraiment évaluer qu'est-ce qu'on a besoin. Hendricks va-tu rentrer? On le voit avec les petites blessures qui rentrent. Ça fait partie de la game, ça. Mais comme je te disais au début, j'aime la profondeur qu'on a à toutes les positions. Fait que ça, c'est. Puis notre ligne de jeunes, elle a du talent. Elle a du talent. Puis ils sont gros en plus. C'est des gros bonhommes. C'est l'identité du club qu'on veut, qui ne sera pas juste bon au Québec, qui va être capable d'aller jouer à la Coupe Memorial si on se rend là. On va avoir les outils. On ne sera pas facile à jouer. C'est ce qu'on veut créer comme ambiance. Puis les gars ont faim. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont mangé la misère de la première, deuxième année. Là. Fait que, on a tous faim. Là. Fait que c'est pas. Là, c'est de tout mettre ça ensemble. Le côté individuel des gars, il faut le regrouper. Puis c'est ça qui va être la job du coaching staff. On a l'ouvrage un peu là-dessus. Mario, merci beaucoup. Toujours agréable. Ça fait plaisir, Stéphane. Alors voilà donc Mario Durocher, toujours agréable de faire un bain de causette avec le doyen des entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comme je le mentionnais en entrevue, il a remporté hier sa 543e victoire en carrière, 542e en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qui le place maintenant seul au 3e rang derrière les deux meneurs, Richard Martel et Guy Chouinard. Guy Chouinard devrait avoir de bonnes chances de le rattraper cette année, besoin encore de 27 victoires avec le Titan. La saison est jeune. Dans le cas des 47, comme je parlais dans l'entrevue, on va prendre toute une saison au Titan. Ça voudrait dire une saison, si on ajoute les 5 victoires qui sont déjà en banque, de 52 victoires. Alors, c'est quand même, c'est pas impossible en 68 matchs, mais ça demeure quand même une saison. Ça va prendre toute une saison là, pour le Titan et Mario Durocher. Au 5e rang également, parmi les entraîneurs actifs, Yannick Jean, qui est à 511 victoires et qui lui aussi, lentement mais sûrement, le grimpe la colonne pour les meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il y a eu des nouvelles du Canadien cette semaine.
premièrement, aujourd'hui, Nick Suzuki, 63 millions pour 8 ans. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, on faisait sur la glace, comme ça, notre podcast, et on suivait Nick Suzuki, qui jouait dans la Ligue junior de l'Ontario. On disait que c'était un espoir du Canadien qu'on avait à l'œil avec l'attaque d'Owen Sound avant qu'il soit échangé à Guelph et tout ça. Il est venu au championnat du monde de hockey junior. Ben, on fait ses débuts professionnels. Et là, ben, il est à la dernière année de son premier contrat et bang, 63 millions pour 8 ans. Il est le premier joueur là, de l'organisation du Canadien à avoir un contrat assuré jusqu'à la saison 2029-2030. C'est quand même pas rien. Alors, félicitations donc à Nick Suzuki. Il y a Carey Price qui a fait jaser évidemment cette semaine aussi avec son annonce là, qu'il allait se retirer pour une période indéterminée là, et de demander l'aide du programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey, un peu comme Jonathan Drouin l'avait fait au cours de la dernière saison. C'est quelque chose qui a été salué aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey, dans les médias et tout ça, alors que Carey Price prenne un peu de recul et pense à lui. C'est, comme on dit, bien correct, bien parfait. La semaine dernière, vous savez, les élections municipales s'en viennent dans plusieurs villes. Et la semaine dernière, ben, à Victoriaville, on n'aura pas eu besoin d'élection puisque le nouveau maire a été élu par acclamation, Antoine Tardif. Et qui est Antoine Tardif? Ben, c'est un jeune homme de 31 ans seulement qui est déjà maire d'une deuxième ville. Il a déjà été maire de Davel-Huiville, qui est une petite municipalité là, tout près de Victoriaville. Et là, il est maintenant maire quand même de Victoriaville, qui est une des villes représentées dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors, j'avais décidé de faire un brin de jazzette avec lui. Et entre le moment où on a pris arrangement pour faire l'entrevue qu'on a réalisée ce matin, il a publié sur sa page Facebook également une publication à la suite de ce que Carey Price a fait comme annonce au niveau de la santé mentale, gardien de but lui aussi de carrière à l'époque dans la Ligue junior majeure du Québec. Bref, ça tombait bien là, de faire un brin de jazzette avec ce bonhomme que moi j'ai connu en 2006 dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, alors qu'il avait été un choix de première ronde du Titan d'Acadie Batters, a joué pendant 4 ans, un membre de l'équipe championne des Voltigeurs de Drummondville de 2008-2009 qui a gagné la Coupe du Président avec les Sean Couturier, Dimitri Kulikov, Guy Boucher comme entraîneur-chef. Alors, je vous propose donc cet entretien avec le nouveau maire de Victoriaville, Antoine Tardif. C'est pas tout le temps sur la glace qu'on va en politique. On y est déjà allé quelques fois, mais à chaque fois, il y avait un lien avec le hockey. Je me souviens d'avoir reçu le député conservateur Richard Martel. Là, on s'en va dans une autre vague un peu. On parle avec Antoine Tardif, qui est le nouveau maire élu par acclamation à Victoriaville. Premièrement, Antoine, félicitations. Merci Stéphane, c'est gentil. Antoine, premièrement, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça fait quand même une dizaine d'années que tu as quitté la Ligue junior majeure du Québec. J'aimerais ça que tu nous résumes un peu ton parcours de gardien de but dans la LHJMQ. Ça me fait plaisir. Repêché en première ronde par le Titan d'Acadie Batters. J'ai fait l'équipe là-bas à 16 ans. J'ai évolué là 16 ans, 17 ans. Ensuite, j'ai été échangé au Voltigeurs de Drummondville où j'ai évolué à 18 ans, l'équipe championne de la Coupe du Président, si on se rappelle, avec des joueurs vedettes dans notre équipe, une super année. Puis j'ai été échangé à 19 ans, j'ai terminé ma carrière junior avec les Remparts de Québec et Patrick Roy comme entraîneur des gardiens de but et entraîneur-chef. Ça a été une expérience assez incroyable. Puis par la suite, j'ai été à l'Université McGill. J'ai étudié là-bas, j'ai joué pour les Redmen un peu, puis j'ai joué 2 saisons aussi en terminant dans la Ligue semi-pro du Québec. Antoine, comme bien des jeunes, j'imagine, quand on est repêché en première ronde dans la LHJMQ, on vise les rangs professionnels, la Ligue nationale. Ça ne s'est pas produit pour toi, tu n'as pas été repêché par la Ligue nationale. Comment tu as vécu cette période-là, ce moment-là, là, quand tu as vu que peut-être ça ne fonctionnerait pas, ce qui était à l'époque ton rêve? Mm-hmm. Ouais, c'est sûr, ça a été difficile. Hein? Comme tu le mentionnes, j'ai été repêché en première ronde dans le junior. Puis à 16 ans, j'ai joué 35 matchs, je pense. Fait que c'était assez surprenant pour un gardien de but de 16 ans de jouer autant de matchs. J'avais même gaulé dans les séries. J'avais joué pour Équipe Québec. J'avais été invité au camp d'Équipe Canada junior. Puis à 17 ans, j'étais gardien partant avec le Titan d'Acadie Batters. Donc, quand c'est ton année de repêchage puis tu es gardien partant dans le junior, tu es en bonne voie d'être repêché. Puis moi, je ne sais pas si tu te souviens, à Noël, je m'étais déchiré un ligament dans la cheville, puis je n'avais pas joué pour tout le restant de la saison à 17 ans. Donc, je n'avais pas pu me faire valoir auprès des recruteurs cette année-là. J'avais été échangé par le fait même à Drummondville. Donc, là, je voyais à 18 ans une opportunité pour moi de me faire valoir dans une équipe gagnante. Drummondville était venu me chercher justement parce qu'on aspirait au championnat.
Puis à Noël, dans une transaction, on était allé chercher Marco Cusino, qui est un gardien de 20 ans, je pense, à l'époque. Donc là, j'avais été relayé au second plan aussi. Donc, je voyais tranquillement que là, mes chances d'éventuellement être repêché ou jouer dans la Ligue nationale se rapetissaient d'année en année. Puis bon, finalement, j'ai décidé d'aller universitaire. Puis aujourd'hui, je suis en politique, donc je n'aurais pas pu faire de la politique si mon rêve s'était réalisé. Mais rien qui arrive pour rien, comme je dis toujours. Mais tu l'as vécu comment? Ça a-tu été une période difficile? Ça a-tu été décevant de voir tout ça se dérouler? Ce que tu viens de nous décrire, là, la blessure d'abord, puis le fait qu'on soit allé chercher un gardien d'expérience, ce qui était un petit peu un vote de non-confiance jusqu'à un certain point. Là. C'est certain que ça a été difficile. Puis je parlais récemment dans une entrevue que un moment donné, là, comme gardien de but, tu es supposé d'être léger puis athlétique puis de promener d'un bord à l'autre avec rapidité. Puis là, je me trouvais pesant dans le filet puis j'avais de la misère puis c'était pas évident à vivre. Cela étant dit, j'étais pas mal pris dans la vie. Moi, j'avais toujours eu de la facilité dans mes études puis je m'étais toujours dit, si jamais ça fonctionne pas au niveau du hockey, je vais rapidement me rediriger vers ma carrière professionnelle, chose que j'ai faite en m'en allant à l'Université McGill puis en faisant mon bac là-bas. Fait que, oui, ça a été une période difficile, mais en même temps, aujourd'hui, j'en suis que grandi de tout ce que j'ai vécu dans le junior, puis j'ai eu un accompagnement extraordinaire, puis des années formidables que je me souviendrai toujours. On va revenir à ta carrière politique tantôt, mais la semaine dernière, comme je le disais, quand je t'ai appelé parce que j'avais envie de faire une entrevue avec toi, la situation de Carey Price n'avait pas été rendue publique encore. Puis j'ai vu sur ta page Facebook que tu n'as pas hésité là, à partager certaines pensées. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu de ce que tu as vécu à ce moment-là. Comment tu as réagi exactement? Puis partage peut-être avec nos auditeurs là, ce statut-là que tu as fait sur la situation de Carey Price là, qui a beaucoup fait jaser jeudi dernier. Là. Certainement. Ben, tout le monde se demande un peu qu'est-ce qui se passe puis pourquoi il en est rendu là. Puis, dans le fond, ce que j'ai voulu partager, c'est juste que, comme gardien de but, on est toujours le dernier rempart de l'équipe. Hein, veut pas, les joueurs d'attaque peuvent faire une erreur, les défenseurs tomber sur le cul, mais à la fin, c'est le goaler qui est là pour garder l'équipe dans le match. Puis, quand tu donnes un mauvais but, ben, tout le monde dit « Ah, le gardien a donné un mauvais but. » Puis, quand tu fais des arrêts et tu gardes ton équipe dans le match, c'est pas nécessairement mentionné. C'est juste ta job. C'est juste ta job. Ça, exact. Fait que je peux comprendre un peu ce que Carey Price vit. Puis, ça m'a amené à réfléchir un peu à ma propre carrière de hockey. Puis, je me suis rendu compte que, je ne sais pas s'il y avait un programme semblable dans le junior. Je ne sais pas si j'aurais appliqué dessus, mais en faisant une introspection, je me rappelle que j'évoluais avec les Remparts de Québec à la fin. Là, puis là, je le savais là, que j'avais plus aucune chance de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'avais la chance quand même d'être entraîné par Patrick Roy, de jouer devant une foule incroyable à tous les soirs. Puis on dirait que j'en profitais même plus rendu là. Là, je finissais mon échauffement, puis mes mitaines étaient imbibées d'eau, mes pads aussi. J'avais l'impression que je pesais 300 livres. Puis à ce moment-là, je pense que c'était de la fatigue extrême, là, avec toute la pression que je me mettais, puis la déception de voir mon rêve me glisser entre les mains. Je suis convaincu qu'il y a d'autres gardiens qui passent probablement par là. Puis, bon, aujourd'hui, il y a peut-être des programmes d'aide. L'aspect psychologique est très important aussi, mais aussi, il faut toujours se rappeler que c'est un jeu, puis on est là pour se faire du fun, puis donner son maximum, puis ça s'arrête pas mal là. On s'entretient avec Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, un ancien gardien de la Ligue de hockey junior major du Québec. Antoine, la politique, c'est venu comment? C'est venu rapidement aussi. Là tu es nouveau maire de Victoriaville, mais tu as déjà été maire aussi dans ton coin un petit peu il y a quelques années. Comment c'est venu tout ça? En fait, quand j'étudiais à l'Université McGill, j'avais eu une couple de cours de politique que j'avais vraiment aimé. Je trouvais ça le fun, le fait que, comme élu, tu pouvais vraiment t'impliquer dans le développement de ta municipalité, avoir un impact. Puis, pour faire un parallèle avec le hockey, c'est comme si, quand tu es élu, c'est comme si tu étais sélectionné d'une équipe, c'est comme si tu étais sur équipe Canada Junior, puis là, après ça, tu avais un job à faire pour faire gagner ton équipe, faire croître ta ville. Puis, quand j'ai lâché le hockey, j'ai tout de suite rentré en politique à Davelueville, comme maire de Davelueville. Puis j'ai trouvé la même énergie, la même... c'est une job que tu ne comptes pas tes heures, que tu es investi pleinement. Puis le parallèle s'est fait. Le temps que je mettais à mon entraînement dans le hockey, dans le temps, là, je le mettais au développement de ma ville. Puis pour moi, c'était très valorisant. Puis d'être proche des citoyens aussi, les expériences qu'on a vécues en faisant des entrevues, en vivant des échecs, en faisant face à la critique. C'est tous des éléments qui font en sorte aujourd'hui, je pense que ça me donne un bon bagage d'expérience pour... à l'époque, me présenter maire à Davelueville, puis aujourd'hui, maire à Victoriaville, puis j'aime vraiment ça.
Là, tu es maire d'une des 12 villes, dans le fond, qui est représentée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'imagine qu'à l'Hôtel de Ville, les Tigres vont avoir une bonne oreille maintenant. Là, je ne dis pas qu'ils ne l'avaient pas avant, mais encore plus maintenant. On voit chandail de hockey derrière, puis ton parcours, puis tout ça. J'imagine que pour une organisation comme les Tigres, qui est quand même, on va se le dire, là, un petit marché dans la LHMQ ou un marché moyen, appelons-le comme ça, qu'est-ce que la Ville peut faire encore plus pour aider ses équipes juniors, un peu comme vous autres à Victo? Là? C'est certain que je vais être un partenaire de premier plan pour l'organisation des Tigres. La Ville l'était déjà d'ailleurs, mais le fait que justement je sois un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je comprends pleinement leur réalité. C'est certain que pour moi, les Tigres, c'est un élément de rayonnement incroyable, ne serait-ce que pour Victoriaville, mais aussi à l'extérieur. Puis, il y a différents partenariats qu'on a avec l'organisation, là, ne serait-ce que pour les installations, et ainsi de suite. Donc, les pourparlers sont déjà en cours. Ils savent qu'ils ont une écoute très attentive de ma part pour leurs demandes. Puis, je veux être un partenaire de premier plan pour l'organisation. En juin dernier, on a vécu quelque chose d'important. Victo, là, les Coupes du Président, c'est pas facile à gagner. On voit une ville comme Shawinigan qui est là depuis plus de 50 ans, qui n'a jamais gagné la Coupe. Là, pour les Tigres, ça faisait quand même depuis 2002 là, qu'on n'avait pas vécu ça. Puis là, on a ramené la Coupe du Président à Victoriaville. Belle fierté, ça aussi, là. Vraiment. Puis aussi pour notre entraîneur-chef, Carl Mallette, qui en était à sa première expérience comme entraîneur-chef, qui mène l'équipe à sa première conquête de la Coupe du Président depuis le temps où lui était dans l'organisation. Il était capitaine. Exactement. Ça a été vraiment incroyable. La seule chose qui est un peu décevante dans tout ça, c'est que c'était l'année de la pandémie. Les spectateurs n'avaient pas le droit d'aller au match, ils ont eu le droit à Québec à toute fin, mais à Victoriaville, c'était limité. Donc, on va leur souhaiter une autre conquête assez rapidement pour qu'on puisse vraiment être en arrière des autres en personne. Quand tu regardes ce qui s'est passé dans les derniers mois avec la pandémie, pour les équipes juniors, c'est quelque chose qui n'a pas été facile à vivre là, au niveau financier. Là. Il y a des enjeux, veut pas, à chaque fois. Pour Victoriaville, la situation est quand même assez, je dirais, confortable malgré tout. Là. Oui, bien, il y a des investisseurs qui supportent l'équipe depuis toujours, puis ces gens-là sont encore au rendez-vous aujourd'hui. Cela étant dit, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. Là, comme tu le mentionnais tantôt, on est un petit marché, puis il va toujours falloir se casser la tête un peu pour offrir le support adéquat à notre équipe. Autant la Ville que les partenaires financiers, on se doit d'être en arrière de l'équipe si on veut la maintenir. C'est un combat d'année en année. Pas un expert en politique, loin de là. Tu as commencé d'Avel-Louisville. Le Victoriaville, c'est plus gros. Est-ce qu'en politique aussi, il y a des étapes à monter pour faire peut-être de la politique provinciale, fédérale? Je sais que l'ancien maire de Victoriaville, Alain Reyes, avec qui tu as travaillé, je pense, est rendu à un autre niveau. Est-ce que c'est comme ça aussi au niveau politique? Bien, on voit beaucoup ça, un peu comme dans le hockey. Là, des gens font leur classe petit à petit, puis ça te donne justement des bagages d'expérience qui te permettent d'aspirer à des plus gros postes. Cela étant dit, il n'y a pas de trajectoire unique. Là. Tu le sais avec Richard Martel, par exemple, l'ancien entraîneur des Saguenayens. Il s'est présenté directement en politique sans aucune expérience, puis il a été élu. Ça fait maintenant 3 fois qu'il est élu. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens qui s'intéressent par la politique, c'est que si tu as le goût de t'impliquer, tu as le goût de faire changer les choses, tu crois que tu peux contribuer positivement dans ton milieu, ben go, peu importe ton parcours, peu importe ce que tu as fait avant, tu y vas pour les bonnes raisons. C'est de ça qu'on a besoin. Je vais te demander, comme fin d'entrevue, de peut-être t'adresser aux jeunes qui ont 16-17, pas seulement ceux qui jouent avec les Tigres, mais peut-être à la grandeur de la Ligue junior majeure du Québec. On rejoint quand même pas mal les joueurs. Quand ça ne va pas bien avec ton équipe junior, quand tu vois ton rêve peut-être te filer au bout des doigts, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Hein? Moi, je dirais de profiter pleinement de chaque moment. Puis, tu sais, la réalité, c'est que c'est quoi? C'est moins de 1% des joueurs juniors qui vont finir dans la Ligue nationale de hockey. Donc, tu sais, il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Déjà de jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est un exploit que peu de jeunes auront la chance de vivre. Puis, on est encadré de façon exceptionnelle dans nos équipes, par la Ligue, dans nos études. Donc, il faut en profiter pleinement, pas se mettre trop de pression. Puis, il arrivera ce qui arrivera. Puis, si on est repêché, bien, tant mieux, le rêve se poursuit. Puis, si jamais on ne l'est pas, bien, il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à nous parce que dans le junior, on va chercher un bagage d'expérience personnelle, professionnelle que peu d'autres jeunes ont. Puis, il faut s'en servir par la suite pour passer à autre chose. La fameuse expression « l'école de vie ». Vraiment.
Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. C'est un beau parcours que tu as fait. Puis je me souviens de toi quand je faisais des entrevues quand tu avais 16-17 ans, puis tu t'exprimais déjà bien. Puis on voit aujourd'hui que la politique t'a amené à peut-être te servir de quelques entrevues que tu as fait à RDS ou ailleurs dans ces années-là. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Certainement. Merci, Stéphane. Bonne journée. Merci. Salut. Voilà donc cet entretien avec le maire de Victoriaville, Antoine Tardif. Peut-être des petites nouvelles en rafale en terminant, souligner les 6 buts de la recrue de 16 ans, Tyler Peddle des Voltigeurs de Drummondville, 2e choix lors du dernier encamp Midget. Lui, on peut dire qu'il a fait une très bonne première impression. C'est parti sur les chapeaux de roue pour lui. C'est un marqueur naturel. J'ai l'impression qu'il va en marquer beaucoup des buts dans sa carrière junior. C'est un gars qui est arrivé avec justement une feuille de route impressionnante et pour l'instant, c'est tôt, là, mais pour l'instant, il fait quand même le travail. Je vous invite à lire, habituellement, on enregistre la balado-diffusion le lundi, là, mais une nouveauté sur le rds.ca cette année, chaque mardi, il y aura le carnet à la JMQ. Mes collègues Nicolas Landry et Michael Filion là, qui vous proposent un petit peu des entretiens avec les gens qui font l'actualité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a justement parlé avec Philippe Boucher de Tyler Peddle et de son début de saison. Joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Xavier Parent du Phoenix de Sherbrooke est allé chercher 7 points en 2 matchs. Joueur de 20 ans du côté du Phoenix, donc qui a eu une très bonne semaine. Le Phoenix, qui a été la dernière équipe à ouvrir sa saison à domicile en fin de semaine, est allé chercher 2 victoires donc pour se remettre un petit peu sur les rails. Du côté du Phoenix de Sherbrooke. On va surveiller évidemment Joshua Roy, également l'espoir du Canadien qui joue là cette année. Un bonhomme à surveiller. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de cette deuxième émission, deuxième balado-diffusion de la saison sur la glace. Je vous rappelle notre rendez-vous vendredi soir à la Place Belle. D'ailleurs, l'équipe de Hockey 360 sera sur place pour l'émission au complet en direct. Et nous, on sera là pour les cérémonies d'ouverture de cette 5e saison du Rocket de Laval qui accueille les Sénateurs de Belleville. Donc, je remercie mes invités. Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan Acadie Batters, Antoine Tardif, ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec et maire de Victoriaville, à la technique Félix Payet, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. C'est notre petite équipe de Sur la glace et on se dit à la semaine prochaine. On va reprendre notre case horaire du lundi là, pour les prochaines semaines. Merci à tous. Bye bye.